Dans cette vidéo, je vais te parler du yoga nidra. Du yoga nidra qui vient du tantra traditionnel. Donc déjà d'abord, on va aller voir qu'est-ce que le tantra traditionnel. Parce que c'est important de savoir d'où ça vient. Ça donne beaucoup d'indications de ce que c'est la pratique. Donc, tantra traditionnel, ça n'a rien à voir avec le tantra New Age. Donc, c'est pas en lien avec la sexualité. C'est en lien avec notre énergie à nous, notre prana. Donc, dans le Hatha Yoga tantrique et traditionnel, ce qu'on va faire, c'est aller apprendre à diriger notre énergie, notre prana. Par exemple, je sens que je suis en manque de stabilité. Je vais amener mon prana en bas, plutôt vers le chakra racine, vers mes jambes, pour me stabiliser, pour m'ancrer. Je sens que je manque d'énergie aujourd'hui. Je vais amener plutôt mon énergie au niveau de la poitrine, au niveau de l'ouverture des épaules, pour être plus présente. Donc, en gros, ça nous apprend la souveraineté. Ça nous apprend à être autonome. Ça nous apprend à s'équilibrer dès qu'on en a besoin. Donc ça, c'est le tantra traditionnel, enfin le hatha yoga tantrique et traditionnel. Et maintenant, le yoga nidra qui vient de cette lignée-là, on l'appelle aussi le sommeil éveillé ou le sommeil du roi. C'est une pratique que j'ai découvert justement durant ma formation de hatha yoga tantrique et traditionnel et que dès le départ, j'ai adoré. Et vraiment, ça m'a rempli vraiment de... Je me suis sentie entière en faisant cette pratique-là, comme si c'était un retour à moi, voilà, quelque chose qui me faisait vraiment beaucoup de bien. Et encore plus quand j'ai appris, quand je me suis formée dans cette pratique-là. Et l'idée, en fait, c'est qu'on a quatre états dans lesquels on passe en tant qu'humain. Donc les trois premiers, on les connaît. Le premier, c'est l'état réveillé. Donc là, je suis en guillemets réveillée, je te parle, j'enregistre une vidéo. Donc c'est ce qui se passe dans mon quotidien. On sait que c'est pas toute la réalité, hein. C'est pour ça que je mets les guillemets. Le deuxième état, c'est l'état des rêves. Donc les rêves, ça nous aide surtout à vivre des choses qu'on n'arrive pas à vivre dans notre quotidien, des désirs qu'on a et que on n'arrive pas à réaliser, ou alors travailler des peurs qu'on a, des choses qu'on a vécues. Souvent c'est lié au passé, hein, c'est des choses qu'on a déjà vécues. Ou ça pourrait être des peurs aussi de ce qui pourrait arriver. Et ensuite, il y a le sommeil profond. Donc, après le rêve, on rentre dans un état de relaxation vraiment profond. Et c'est à ce moment-là que notre corps y régénère. Et on sait à quel point cet état-là, durant la nuit où on dort, il est ultra important pour régénérer nos tissus, régénérer notre cerveau, travailler sur tout ce qu'on a vécu durant la journée, hein, tout ce qui a pu être difficile au niveau des émotions, tout ce que on apprend, donc ça travaille sur notre mémoire, notre cognition, etc. Et le quatrième état, c'est ce qu'on appelle Turiya. C'est l'état du yoga nidra. Donc ça veut dire qu'on est comme dans le sommeil profond, sauf que il y a la conscience qui est réveillée. Donc le corps, il est endormi, le mental, il est endormi, mais il y a la conscience supérieure qui s'allume, s'intensifie. Et en fait, ça va du coup aller travailler sur plein de choses différentes. Donc, comme le sommeil profond, ça travaille sur notre corps physique. Donc, ça nous aide à régénérer le corps physique. Il y a dans le yoga nidra, il y a différentes, comment on va appeler ça, procédés qu'on peut faire. Il y a par exemple un qui est le soin général, qui va rééquilibrer tout le corps, tout l'être en fait. L'autre, c'est le soin spécifique. On peut prendre une thématique
par exemple, avoir des ballonnements et travailler que sur l'idée des ballonnements et du coup d'aller plus en profondeur par rapport à ça. Et du coup, on va travailler sur tout le corps physique, donc réparer, régénérer des tissus, des organes. Ça travaille au niveau du cerveau beaucoup, tout ce qui est cognition, tout ce qui est mémoire, etc. Évidemment, hein, c'est un processus. Donc, c'est pas en faisant une fois du yoga nidra que qu'on va voir une grande évolution. Mais c'est comme aller, quand on veut se muscler, on doit le faire régulièrement pour avoir plus de muscles. Et c'est la même chose avec le yoga nidra, avec toutes les pratiques hein, qu'on veut faire. Plus on le fait, plus ça travaille en profondeur et plus on voit des changements dans son quotidien. Donc, il y a le côté physique qu'on appelle Anamaya Kosha dans le yoga, donc c'est le corps physique. On va travailler sur tout ce qui est énergétique, tout notre système énergétique. Donc, les chakras, Shushumna Nadi, notre canal qui est au niveau de la colonne vertébrale, les nadis qui est comme les méridiens, et on va vraiment aller travailler sur tout le système énergétique, donc notre prana. Et c'est aussi pour ça qu'on appelle Pranamaya Kosha, le corps énergétique. Et puis, on va aussi aller travailler sur Manomaya Kosha. Donc, c'est le corps mental et le corps émotionnel. Donc, on va travailler, on va libérer, nettoyer les émotions qu'on a eues durant la journée, durant notre vie. On va travailler sur le mental. Et là, dans le mental, c'est important de comprendre qu'on a différentes choses dans le yoga. On a manas, qui est l'idée des cinq sens. Donc, c'est les cinq sens, donc la vue, l'ouïe, le goût, le toucher, l'odorat. Et c'est ce qui nous donne aussi la perception qu'on a de ces cinq sens. Par exemple, je vois au loin une fumée, de la fumée qui monte. Mon manas, il va tout de suite me dire, ah, il y a un feu. Mais ce qu'on comprend en fait, c'est que parfois nos perceptions, elles sont erronées, elles sont pas tout à fait justes. Ce qu'on pense voir n'est pas forcément la réalité. Donc, même si je vois un feu au loin, c'est peut-être pas un feu, c'est peut-être autre chose. Enfin, c'est peut-être pas un feu d'une forêt, c'est peut-être quelqu'un qui cuisine dehors. Voilà. Et en fait, c'est l'idée d'aller nettoyer tout ça, de ne pas avoir des perceptions qui sont fausses ou des interprétations qui sont fausses. Il y en a beaucoup aussi hein, dans les cinq accords Toltec, on parle de ne pas faire d'interprétation. Et l'idée, c'est là d'aller nettoyer en fait l'habitude qu'on a de faire des interprétations sur ce qu'on voit chez l'autre, ce qu'on voit à l'extérieur de nous. Ensuite, on a Asmita ou aussi Ahamkara. C'est notre identité. Donc, c'est qui je pense être. Et là, le problème, c'est que notre identité, on peut avoir une mauvaise image de nous. On peut se dire, bah, j'ai pas beaucoup de valeur, ou dans ce domaine-là, je suis nulle, etc. Donc, le yoga nidra va permettre d'aller nettoyer tout ça aussi, de nettoyer en fait ces masques que j'ai, ces choses que j'ai qui sont là et qui m'empêchent en fait d'être dans mon essence profonde, vraiment connectée à mon âme, à qui je suis vraiment. Et d'enlever en fait toutes ces choses que je pense de moi ou toutes ces choses que les gens ont dit sur moi. De dire, mais toi, tu es trop sensible, ou toi, tu es juste trop, tu parles trop fort, ou mais travaille sur ta confiance en toi, parce que tu n'as pas assez confiance en toi, etc. Toutes ces choses qu'on a pu nous dire hein, en tant qu'enfant, en tant qu'ado, en tant qu'adulte, et qui sont restées bloquées à quelque part. Et du coup, même si c'est peut-être pas vrai, parce qu'il faut toujours se rappeler que l'autre, ce qu'il voit de toi,
c'est toujours en lien avec lui. Donc, ce qu'il va voir de toi et qu'il va te dire, c'est peut-être pas vrai. Parce que lui, peut-être que lui, à l'habitude, a été un enfant très extravagant et que du coup, ça a été mal vécu pour lui parce que les gens lui ont dit, tu es trop. Et du coup, c'est ce qu'il va voir chez les gens parce que c'est pas guéri à l'intérieur de lui. Voilà. Donc, ça, c'est l'idée de Asmita. Et ensuite, on a Chitta, le troisième au niveau du mental. Et Chitta, c'est toutes les mémoires qu'on a. Les mémoires, mais aussi des conditionnements. Donc, c'est tout ce que j'ai expérimenté dans ma vie. Et en fait, j'ai fait une expérience qui s'est peut-être mal passée. Et aujourd'hui, je me dis, ah, mais si je fais ça, il va se passer ça. Et du coup, je le fais pas parce que je sais que ça va mal se passer. De, par exemple, se dire, euh, à chaque fois que je prends soin de moi, il y a quelque chose de négatif qui arrive. Ou peut-être parce qu'une fois c'est arrivé, aujourd'hui je me dis, eh ben, chaque fois que je fais ça, il va se passer ça. Ça, c'est Chitta. Ça, c'est des conditionnements qu'on a, des expériences qui sont là et qui restent bloquées quelque part parce que c'est pas nettoyé. Et l'idée, c'est de pouvoir nettoyer tout ça pour que tu sois dans cette liberté, pour que chaque instant présent soit nouveau, soit pas conditionné par rapport à tout ce que tu as vécu durant le passé. On est d'accord que tout ce qu'on a vécu durant le passé a forgé qui on est aujourd'hui, mais on veut garder les choses positives, les choses qui nous permettent d'avancer, et pas ce qui nous retient ou ce qui nous bloque. Et puis le quatrième au niveau du mental, c'est Bouddhi. Donc c'est notre discernement. C'est vraiment l'idée du mental qui sait réfléchir, qui sait voir en fait qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce qui l'est pas. Et du coup, ça nous permet en fait de développer encore plus ce discernement. Et, de plus d'aller encore plus vers la conscience supérieure, de ne pas rester bloqué sur l'être humain que je suis ici aujourd'hui. Je ne suis pas que ça. Il y a un côté spirituel en moi, il y a un côté qui est connecté à quelque chose de plus grand. Purusha, hein, mon âme. Et Purusha est connecté à quelque chose d'encore plus grand. Voilà, et c'est se rappeler de ça. C'est se rappeler que je suis un être humain sur cette terre, mais avec de base, avec une conscience spirituelle, une conscience qui est là, qui est plus éveillée et qui vient m'aider, qui vient me guider. Et c'est se connecter encore plus à ça. Tu peux aussi l'appeler ta petite voix intérieure ou ton intuition. Et du coup, avec le Yoga Nidra, on va aussi développer notre intuition. On va l'affiner. Parce qu'on va en fait enlever toutes ces couches et au bout d'un moment, on va être beaucoup plus fin dans la compréhension de notre intuition, dans la compréhension de qui je suis vraiment à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je viens faire ici, où va mon chemin. Euh, Après, il y a plein, plein, plein de bienfaits, hein. Là, je t'en dis quelques-uns, mais quand on comprend en fait tout ce que ça, sur quoi ça vient travailler, on comprend tout sur quoi ça peut venir travailler, ça peut venir nous apporter dans notre quotidien. Et du coup, là, on était dans Manomaya Kosha. Je me souviens plus du nom du quatrième corps. Vijnana Kosha, je crois, mais je suis plus sûre. Mais en gros, c'est la sagesse. C'est avoir cette sagesse de savoir qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que parfois, on reste dans une situation parce que on est habitué, parce qu'on pense que c'est bon pour moi, parce qu'on nous a dit, oui, mais ce métier, il est fait pour toi. Parce qu'on n'ose pas, on n'a pas le courage de sortir de cette situation. Et ce quatrième corps va nous aider à avoir la sagesse. Et du coup, avec la sagesse aussi, le courage de faire ces choses. Et le quatrième, Ananda Maya Kosha. Ananda, hein, c'est le cœur. Et c'est l'idée de juste cette joie qui est là, qui est innée, qui est cette béatitude en fait de tout ce qui est là et de revenir à ça.
Et imagine-toi juste que si tu enlèves toutes ces couches, tous ces conditionnements, ces mémoires, ces choses qui t'empêchent en fait d'être bien, des choses qu'on a pu te dire, si tu enlèves tout ça, qu'est-ce qui reste? Bah, il reste qu'il y a l'instant présent. Et dans l'instant présent, tu peux juste boire ta petite tisane, comme j'ai ici, et juste, avec ça, juste être bien. Et tout d'un coup, tu as une idée, tout d'un coup, tu as une intuition qui te vient, et tu suis ça. Et tu suis ce qu'il y a dans l'instant présent. Tu n'es plus relié au passé, entre guillemets, négatif, qui te retient. Tu es plus relié au futur qui te donne des peurs, des anxiétés, qui fait que tu n'as peut-être pas envie d'y aller parce que tu as peur de ce qui peut arrêter, ce qui peut arriver. Mais ça, c'est dans le futur et on n'a aucune idée de ce qui arrive. Et ça te ramène dans l'instant présent. Voilà, ça c'est la beauté du yoga nidra qui vient du tantra traditionnel. Et je répète, hein, c'est vraiment important de savoir que plus on le fait, plus ça va travailler sur tout ça. Et que c'est pas en le faisant une fois, deux fois, trois fois qu'on va avoir cette béatitude-là. Mais ça va ouvrir. Il y a l'idée dans le Yoga Nidra de se connecter à l'espace. Donc c'est comme si ça ouvre des espaces en toi. Et dans une autre vidéo, je te parlerai de mes expériences, de ce que moi j'ai pu vivre grâce au Yoga Nidra, tout ce qui s'est un peu transformé chez moi. Euh, Qu'est-ce que je voulais te partager encore? Comment se passe une pratique du Yoga Nidra? Donc peut-être que tu en as déjà fait. Et il faut toujours savoir que chaque pratique est différente, hein, parce que ça dépend tout de quelle lignée ça vient. Donc là, l'idée avec le yoga nidra du tantra traditionnel, c'est d'abord de revenir dans le corps. Donc on va faire des postures qui viennent du hatha yoga, ou on peut aussi faire simplement du mouvement. Par exemple, venir travailler au niveau des articulations. L'idée, c'est de venir détendre les tensions et de revenir dans le corps. Parce que si on reste dans le mental, si on reste là en haut, on va pas pouvoir se lâcher et on va pas pouvoir être 100% dans le yoga nidra. Euh, donc, on va faire des postures. C'est voilà, pour relâcher les tensions. Après la posture, il y a une respiration. Parce que la respiration va venir calmer ton mental encore plus. Ça va te ramener vraiment dans l'instant présent. Et plus tu es dans l'instant présent, plus tu vas pouvoir te détendre, relâcher et rentrer dans l'état du yoga nidra. Et ensuite, il y a une méditation qui va te permettre encore plus hein, d'aller dans cette idée de transe, en fait. Parce que pour moi, le yoga nidra, l'état du yoga nidra, c'est une transe. C'est une transe, mais vraiment douce, agréable, où en fait, tu peux juste te laisser aller. Et, et c'est différent de la méditation, parce que la méditation, tu vas quand même te focaliser sur quelque chose. Tu te focalises soit sur ta respiration, soit sur un mantra, soit sur toutes tes pensées qui viennent. Voilà, il y a différentes manières hein, de méditer. Mais l'idée, c'est de développer le focus sur quelque chose. Et le yoga nidra, c'est plutôt un lâcher prise. Donc, on apprend aussi. En anglais, c'est surrender. Je trouve que c'est un beau mot qui dit tout. En français, lâcher prise, on a de la peine un petit peu à comprendre ce que c'est. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment de lâcher et de te déposer et d'être soutenu par la terre. Et en fait, on apprend à plus, euh, comment je pourrais dire ça? À vraiment te déposer sur cette terre avec ton corps, mais aussi avec ton âme, avec ta conscience, et te laisser guider. Et c'est vraiment en laissant aller que tu peux nettoyer tout ça. Et après, ça s'installe dans ton quotidien, hein. Plus tu le fais, plus tu peux juste te rappeler qu'est-ce que c'est le yoga nidra, juste l'état du yoga nidra, t'en rappeler et après tu te laisses en fait guider par ça. Et après la méditation, il y a vraiment le yoga nidra, la pratique du yoga nidra où on va se coucher. C'est comme un shavasana en fait. Tu te couches, idéalement, tu
tu mets un petit masque sur les yeux parce que ça te permet d'être encore plus détendu. Jamais quelque chose qui est lourd sur les yeux parce que ça va créer une tension. Donc juste un petit tissu qui permet d'être encore plus avec toi-même. Et là ensuite, tu es guidé en fait. Donc moi, quand je guide dans le Yoga Nidra, je vais guider la personne à prendre des respirations profondes, à relâcher encore plus ses tensions, à se laisser se déposer sur la terre. Et ensuite, il y a des processus. Par exemple, le soin général, on va aller travailler sur ça va me revenir, j'ai un blanc au niveau des noms, c'est tous les points marma. Voilà, les points marma. Donc, c'est tous les points, la tête, la gorge, l'épaule, le coude, le poignet, les doigts, etc. Et au niveau de tout le corps, sur lesquels on va venir juste mettre une attention. Mais la différence avec la méditation, c'est qu'on ne va pas être focus sur le point, on laisse le point s'éveiller. Et c'est incroyable. Enfin, moi, je trouve ça vraiment dingue. En fait, au bout d'un moment, c'est plus ton mental qui gère, c'est la conscience qui gère. Donc, c'est la conscience qui vient de l'intérieur comme réveiller ce point et comme l'activer et le nettoyer. Et après, on peut prendre des couleurs, il y a différentes manières d'aller travailler sur certaines choses. Et tu l'auras compris, on peut le faire en groupe, en collectif, comme un cours de yoga, mais on peut aussi aller travailler en individuel ou en petit groupe, vraiment travailler sur des thématiques spécifiques et aller vraiment en profondeur par rapport à ça. Et du coup, ensuite, tu es guidé dans ces points marma, par exemple. Il y a d'autres procédés, hein. Et ensuite, tu peux juste te laisser être dans cet état du yoga nidra. Et c'est comme vraiment, moi, je le vois comme une transe. Moi, ça dépend hein, de comment je suis au quotidien. Parce que des fois, je suis plus à même de me lâcher et je suis vraiment dans cet état. Et des fois, c'est plus difficile parce que j'ai le mental qui est plus actif, parce que j'ai des émotions, etc. Donc, c'est toujours différent. Mais quand je suis vraiment dans cet état, je sens en fait tout qui vibre. J'ai tout mon corps qui vibre, surtout mes mains. Et j'ai comme une sensation de sentir mon corps, mais aussi tout ce qu'il y a autour du corps, en fait. Tout notre énergie, hein, notre aura. Et en fait, je sens tout ça. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est que l'idée du Yoga Nidra, c'est pas de partir et de voyager. Il y a aussi un procédé qu'on peut faire avec ça, mais pour faire ça, il faut avoir l'habitude de le faire. C'est plutôt pour les avancer. Parce qu'il faut être bien ancré. On ne veut jamais partir dans un voyage où tu sors en fait de ton corps, en gros, et voyager. Parce qu'il faut être avancé et être bien ancré et pouvoir revenir bien dans son corps. Et revenir pour que ton corps soit pas stressé. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de rester tout le temps dans ton corps. On va renforcer cette connexion à ton corps, cette connexion à l'instant présent, à ce qui est là. Voilà. Et je vais juste faire mes petites notes, voir s'il y a d'autres choses que j'ai envie de te partager. Si tu connais un petit peu les ondes, on sait que dans la vie quotidienne, hein, on est dans les ondes bêta. On est dans les ondes, on est dans le mental, dans les émotions, dans les réflexions. On est très très peu dans un état de relaxation. On est toujours en train de faire quelque chose. Voilà, ça c'est bêta. Dès qu'on commence à se relâcher, on arrive dans les ondes alpha. Donc, on commence à vraiment sentir, ah, je me dépose, je me pose sur mon canapé, je pose mes mains, je respire, je me relâche, je me détends. C'est ce qui se passe quand on s'endort, hein, on détend, le corps se détend. Et ensuite, on va passer dans le Yoga Nidra, dans les ondes Theta, qui est une relaxation plus profonde. Donc, on peut le voir comme quand on est dans le sommeil profond. On est dans vraiment une relaxation où tout se détend. Et c'est ça qui va permettre la réparation, hein, la régénération. Et puis pour finir, il y a l'onde delta. Ça, c'est justement les ondes vers lesquelles on va avec le Yoga Nidra. Parce que c'est vraiment cette idée de
je suis plus que relâchée. Je suis un. Je suis, oui, je suis mon corps, je suis moi, mais en fait, je suis aussi dans ce sentiment que tout est un. Je suis dans l'espace, mais je suis un avec l'espace. Je suis la goutte d'eau dans l'océan. Et en fait, c'est expérimenter ça. C'est expérimenter qu'est-ce que c'est la goutte d'eau. Moi, je suis la goutte d'eau. Qui est-ce que je suis? Purusha, mon âme, mon essence. Mais c'est aussi expérimenter l'océan entier. C'est quoi l'océan? Si je suis aussi l'océan, c'est quoi? Comment est-ce que je ressens ça? Voilà. Et c'est d'aller vraiment vers ces ondes delta qui nous permettent d'expérimenter ça. Voilà. Et je crois que je t'ai tout dit par rapport au yoga nidra. Euh, Tu vois que j'adore vraiment cette pratique. C'est une pratique pour moi qui m'a beaucoup aidée parce que je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le mental. Je suis beaucoup dans l'avenir, à me dire, à réfléchir en fait, vers où je veux aller, qu'est-ce que je veux faire. Et j'ai appris en fait à revenir dans l'instant présent. Et j'ai déjà appris ces dernières années, mais il y a toujours une part de moi qui est dans le mental, qui est dans les réflexions. Et le yoga nidra m'a vraiment permis de me détendre, de me déposer, de relâcher cette perfection, l'envie de la perfection, de relâcher les conditionnements que j'avais, de relâcher des choses qui me retenaient en fait. Mais c'est pas du tout quelque chose qui se voit à l'extérieur, c'est quelque chose que je ressens à l'intérieur. Voilà, et ça c'est important aussi de toujours se rappeler, c'est que l'évolution spirituelle se ressent à l'intérieur. Et c'est une fois que c'est à l'intérieur que gentiment ça se monte dans la matière. Mais le plus important, c'est ce qu'on est à l'intérieur, ce qu'on ressent. Et moi, c'est ça que j'ai envie d'amener, d'apporter. C'est vraiment que chaque personne puisse se sentir libre à l'intérieur. Et libre, ça veut dire sans le mental qui est parasitaire, sans ces émotions trop intenses qui viennent nous chambouler, sans ces mémoires traumatisantes, sans ces choses qu'on a pu nous dire et qu'on pu nous blesser, et vraiment d'enlever tout ça, de me sentir libre, et à partir de cette liberté, d'avancer. Et du coup, aussi me respecter. Et ça, c'est aussi pour moi quelque chose de très important. De revenir à soi et de dire, mais qu'est-ce qui est juste pour moi? Et vraiment oser dire oui ou dire non, parce que c'est juste pour moi. Voilà, je vais m'arrêter là. Euh, et voilà, j'espère que ça a pu te titiller un petit peu ce yoga nidra du tantra traditionnel et que tu as peut-être envie de venir tester une fois et pourquoi pas faire plus long, de vraiment faire un processus avec le yoga nidra pour aller travailler plus en profondeur.